C'est peut-être ça le vrai coup de maître de Finch. Il n'a pas donné un mur à Wemby, il lui a donné un labyrinthe, et c'est très différent. Un mur, tu peux finir par trouver comment le casser. Un labyrinthe, tu dois réfléchir tout le temps, quand avancer, quand tourner, quand ralentir, quand accélérer. Pendant que Victor calcule, Minnesota gagne du temps, la fenêtre se ferme, le tir devient contesté, la passe devient difficile. C'est avec ce genre de labyrinthe que t'arrives à ralentir une superstar comme lui. Maintenant attention, ça veut pas dire que Finch a résolu le casse-tête Wemby, j'y crois pas à ça. Victor peut s'adapter très vite, rentrer ses tirs, trouver ses passes, dominer autrement, mais Minnesota lui a imposé une vraie partie d'échecs, pas une défense répétitive, pas un duel simple, une défense qui bouge, qui change, qui évolue, avec toujours la même idée, ne jamais le laisser dans une position de confort. Et là où le match 2 devient fascinant, c'est que le labyrinthe existe toujours, mais que Victor commence à réussir à trouver son chemin. Il ne donne pas l'impression de paniquer, il ne donne pas l'impression de s'énerver contre la défense, il observe, il ralentit, il choisit mieux ses zones, il comprend que la réponse n'est pas forcément de faire plus, mais de faire autrement, et quand un joueur aussi jeune commence à déjouer des pièges aussi vite, c'est déjà un vrai signe de grandeur.